Je suis Claudine Richard, présidente fondatrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui a bien sûr plusieurs cordes à son arc. Et c'était très important que nous soyons aujourd'hui ici avec justement la Maison des familles. Bien, bonjour, moi je m'appelle Gilles Rebèche, je suis aussi, comme Claudine, un militant associatif sur le territoire depuis une quarantaine d'années. Ici sur Hyères, avec l'Union diaconale du Var, nous avons monté cette association qui s'appelle ISA, UDV Maison des Familles. ISA qui veut dire Initiative Solidaire Azuréenne. Maison des Familles parce que ce très beau bâtiment est mis à disposition justement de l'association pour qu'elle fasse elle-même du lien sur le territoire. Et aujourd'hui, c'était vraiment un honneur d'accueillir le CIDF et toutes les associations partenaires pour cette journée parce que parfois on a l'impression que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Ce que je voudrais vraiment mettre en lumière aujourd'hui, c'est le réseau. C'est une première à Hyères, et merci à Isa de nous accueillir, que nous rencontrons des gens très différents, mais qui ont un seul but, le réseau égalité, le réseau de répondre à la demande des femmes et des familles. Il serait important qu'on cite un petit peu tous ces réseaux parce que ça va du défenseur des droits à la préfecture et que je remercie vivement aussi, mais également à l'entreprise Printemps, l'association du planning familial, FASVAR, enfin la mission locale et tous ces partenaires avec qui nous travaillons en général, mais de façon indépendante. Aujourd'hui, on travaille ensemble et c'est à marquer dans les annales qu'il y ait autant de monde. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais à 10 heures, il y a eu un monde fou. Des classes sont venues, elles ne s'étaient même pas inscrites. Donc ça montre l'intérêt des enseignants et des enfants pour ce que l'on défend. Si on devait retenir quelque chose de cette journée, c'est ça, c'est ce travail en réseau pour lequel je me bats depuis des années. Alors moi je suis Anne-Lise Cellier, je suis coordinatrice marketing pour l'enseigne Printemps. C'était hyper important pour nous d'être là aujourd'hui puisqu'on est partenaire du CIDFF depuis 3 ans maintenant. Aussi important pour nous parce qu'on a toujours été engagés historiquement depuis notre création, depuis 1865 auprès des femmes puisque ça représente quand même, on va dire, 90% peut-être de nos employés, en tout cas à l'échelle de Toulon. Donc c'est hyper important pour nous et ce qu'on présentait aujourd'hui, c'était vraiment la possibilité de parler de l'employabilité, des conventions PM et CMP et des immersions que l'on peut proposer sur nos métiers de conseil de vente et également logistique, qui permet, voilà, nous c'est des actions qu'on fait tout au long de l'année avec aussi le CIDFF, de permettre à des personnes en situation de décrochage professionnel de se refamiliariser avec le milieu professionnel et un métier. Bonjour, je m'appelle Noémie, je fais partie de l'UFOLEP et je travaille plus précisément sur le dispositif Sport Déclic. C'est un dispositif de médiation sociale par le sport pour les jeunes entre 16 et 25 ans. Du coup, aujourd'hui, on a eu beaucoup de chance. On a eu Johanna Derbier et Lisa Caval qui étaient avec nous. Donc, Johanna Derbier, elle est spécialiste du 400 mètres en athlétisme et Lisa Caval, elle est spécialiste du kitefoil. Avoir 2 athlètes de haut niveau qui viennent ici pour pouvoir inspirer les jeunes. On a quand même eu des enfants ici aujourd'hui, donc je trouve que c'est assez exceptionnel. On a eu des femmes qui sont venues, donc ça montre qu'en fait, ces métiers qui paraissent un peu inaccessibles, ben non, en fin de compte, ils sont accessibles. Je trouve que c'est inspirant, en tout cas, pour les générations futures et aussi pour les femmes qu'elles ont pu croiser aujourd'hui. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Virginie Peffredo et je suis responsable de l'espace de vie sociale de l'association FASVAR qui est située au sein du quartier du Val-des-Rougières à Hyères. Donc en même temps je vais vous présenter mon équipe. Donc je vous présente Nazia qui travaille sur l'inclusion numérique, Fanta qui est stagiaire au sein de l'EVS et Cindy qui travaille sur l'accès aux droits au sein de l'EVS, à France Service et au Point Justice. Alors pourquoi nous avons souhaité participer à cette journée? Parce que pour nous personnellement et pour nous FASVAR, association FASVAR, il est important de sensibiliser les habitants à la journée internationale du droit des femmes et surtout à rappeler que aussi nous ne sommes pas toujours égales encore au sein de sur certaines situations. Étant donné que nous sommes une association
qui a pour but l'inclusion. On est souvent mené à être en contact avec des familles, notamment beaucoup de femmes, et il était important pour nous de leur rappeler leurs droits, de les inciter à faire des formations, à occuper un emploi et de leur rappeler que voilà, elles ont autant de droits que les hommes et qu'elles peuvent exercer le métier de leur choix. Après, donc, l'affiche que vous voyez là, c'est une affiche qui a été faite avec les enfants au sein de l'EVS pendant les vacances scolaires. Et il a été important pour nous de sensibiliser les enfants justement aux femmes célèbres. Voilà, qui ont réussi. Voilà, donc c'est les enfants qui ont choisi les différentes femmes qui sont positionnées ici, plus voilà, tous ces dessins qui ont pu être faits. Voilà, ça a été un travail qui a été fait pendant les vacances. Puis on se rend compte que finalement, les femmes, nous sommes exceptionnelles et que nous pouvons aussi faire des métiers d'hommes. Voilà. Bien évidemment. Alors, je suis Marie-Claire Vidot et je travaille au service France Travail Pro de Hyères. C'est-à-dire, France Travail Pro, c'est le service qui s'occupe plus particulièrement des besoins des entreprises. Oui, bonjour, Pascal Delpy, France Travail de Hyères également, mais sur le volet placement et notamment sur le dispositif de l'accompagnement global pour les personnes relativement éloignées de l'emploi. Voilà, donc nous sommes présents aujourd'hui en tant qu'acteurs du réseau pour l'emploi. Et il y a d'autres partenaires d'ailleurs aujourd'hui qui sont présents. Et à ce titre, c'était important pour nous d'être ici pour pouvoir présenter un certain nombre de mesures pour accompagner le retour à l'emploi et aussi pour défendre la mixité des métiers. Oui, nous on a pris quand même l'angle, effectivement, l'idée que tous les métiers sont accessibles aux femmes, c'est ce qu'on veut montrer. Donc on a créé un petit diaporama pour montrer que certains témoignages, que tout est accessible. Et également on essaie de faire la promotion de mesures qui permettent aussi d'aller se tester ou découvrir des métiers qui sont jusqu'à présent genrés plutôt masculins. Donc, à savoir l'immersion professionnelle, la préparation opérationnelle à l'emploi, voilà, on a quelques mesures qui permettent aussi d'aller découvrir sur le terrain pour montrer que tous les métiers sont accessibles aux femmes. Et de faciliter l'accès aux métiers puisque la POEI, préparation opérationnelle à l'emploi, permet d'adapter une personne à un poste spécifique. Bonjour à tous, donc Sandra Giraud, je suis la directrice adjointe de la mission locale Corail et je suis ravie de participer à cette journée de la femme avec le CIDFF en tant que partenaire principal, mais encore bien d'autres puisque vous avez pu voir différents partenaires présents ce jour. L'engagement de la femme sur son parcours professionnel est important. Les femmes ne sont pas toujours mises en valeur au travail, etc. Donc c'est important pour chaque femme de pouvoir s'épanouir financièrement, professionnellement, dans sa vie de femme, dans sa vie de maman, mais pas que. Un message pour tous les jeunes de la mission locale Corail et tous les jeunes de 16 à 25 ans, c'est que chaque femme a droit à son métier. Le tout, c'est d'être passionnée par son métier.